Coucou tout le monde, très bonne année déjà à tous et toutes. C'est la première vidéo de cette année 2025. Après une pause de quelques semaines dont j'avais grandement besoin, je me suis un petit peu posée et la pause s'est un peu imposée à moi et ça fait beaucoup de pauses. En fait tout simplement je trouvais plus forcément la volonté de tourner des vidéos, ni de les poster, ni de les monter. Je ne trouvais plus vraiment d'utilité à ce que je faisais. J'ai envie d'avoir quelque chose de différent pour ma chaîne cette année. D'une part, de beaucoup moins m'imposer un rythme effréné de 2 vidéos par semaine comme je le faisais ces derniers mois. C'était pour moi une façon un petit peu de me challenger, de faire grandir ma chaîne. Et en fait, je trouvais que les vidéos que je tournais n'avaient pas forcément le sens que je voulais, ou en tout cas n'avaient pas l'impact que je voulais. Les lectures que j'ai faites cette année n'ont pas été non plus exceptionnelles et donc l'un dans l'autre, je me retrouvais à faire des vidéos qui ne me convenaient pas au final, que je ne trouvais pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Bref, cette année du coup j'ai décidé de changer et notamment de beaucoup moins m'imposer donc un rythme aussi soutenu. Je serai moins présente, j'essaierai de faire une vidéo par semaine si je peux. Et en fait, ça sera peut-être plutôt une vidéo toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, parce que je préfère du coup faire un contenu plus dense, plus étoffé, avec plus de livres déjà dans chaque vidéo. Si je ne lis pas pendant une certaine période, moi je ne vous ferai pas de vidéo lecture, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo. J'espère pouvoir un petit peu étoffer ma chaîne avec d'autres vidéos sur d'autres thématiques, que ce soit sur les films peut-être. J'en ai vu des très beaux l'année dernière, du coup en 2024. Je me suis dit ça pourrait être super intéressant de vous partager aussi ça sur cette chaîne. Sur les jeux de société aussi, sur aussi les autres choses créatives que je fais, notamment du crochet, je fais un petit peu de peinture mais de très loin. J'aime beaucoup voyager, donc vous faire des petits vlogs, essayer de faire un petit peu plus de contenu diversifié sur la chaîne. J'espère que vous serez toujours là pour regarder mon contenu et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, pleine de joie, de bonheur. J'espère que l'année 2024 s'est bien passée de votre côté, que voilà, l'année 2025 sera comme 2024 ou encore meilleure, que ce soit aussi bien sur le plan personnel que professionnel. On a atteint presque les 1000 abonnés, merci beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que pour commencer aussi l'année 2025, j'allais vous faire un petit bilan de 2024. J'ai noté que j'avais lu 44 livres l'année dernière, dont plus 2 que je n'ai pas terminé. Et il y a eu quand même pas mal de moyennes lectures. Donc les 3 lectures même je crois que j'ai abandonné, c'est La passeuse de mots. Malheureusement, c'est un roman que je voulais vraiment beaucoup apprécier parce qu'il est beaucoup apprécié de plein de monde, mais j'ai pas réussi en fait à passer les 100 pages, donc voilà, je me dis peut-être à un autre moment, on verra. J'ai aussi arrêté de lire, ou plutôt d'écouter. En fait ça a été une année où j'ai beaucoup écouté de livres audio aussi, mais donc j'ai arrêté de lire Intermezzo, donc qui est de l'autrice de Normal People, qui a été adapté en série télé. Donc Intermezzo, voilà, je trouvais que ça avançait pas beaucoup, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais voilà, ça pourrait être intéressant dans une prochaine vidéo de vous en parler. Donc il y en a que 2 que j'ai vraiment abandonné, mais il y a une grosse déception de cette année, c'est Ici et seulement ici de Christelle Dabost, qui était vraiment une lecture extrêmement attendue de ma part, et en fait j'ai pas du tout eu ce que j'espérais. Son dernier livre en date, donc Nous, qui est paru il y a pas très longtemps, me fait extrêmement envie, et c'est plutôt dans le côté fantastique, dystopique je crois, et donc je me dis pourquoi pas essayer. Mais vraiment, Ici et seulement ici, c'était vraiment pas possible. Maintenant, dans le côté de mes coups de cœur et de mes lectures que j'ai adoré cette année, j'ai adoré notamment Demandez-leur la lune de Isabelle Pandazzopoulos aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Ça parle d'une école et d'une école dans un quartier plutôt populaire, avec des jeunes qui sont en décrochage scolaire et une prof qui va les inscrire à un concours d'éloquence pour montrer que tout le monde peut y arriver avec du travail, et que l'éloquence c'est pas quelque chose qui est seulement pour l'élite, mais que voilà, même eux peuvent y arriver, et donc c'est vraiment une très belle leçon de vie que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup aussi la plume de cette autrice que j'avais jamais lue avant, je pense. J'ai aussi découvert Des fleurs pour Algernon de Daniel Case aux éditions J'ai lu,
que j'avais lu sur ma liseuse et pareil j'ai acheté le livre dans la foulée parce que j'ai vraiment tout simplement adoré ce livre. Si vous ne le connaissez pas, surtout foncez, même vous pouvez foncer même maintenant sans connaître de quoi ça parle parce que de tous les gens qui en ont parlé, j'en ai entendu toujours du bien. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne d'une ASMR artiste qui s'appelle Rendez-vous ASMR. Je dis bah tiens, je vais l'acheter, je vais voir ce que ça peut donner. Et quand je suis allée me balader dans une librairie, à un moment, j'ai entendu quelqu'un qui disait ah tiens, il y a ce livre, il est super chouette et tout, ça parle d'une souris, machin, truc. Et j'étais en mode ah ouais, effectivement, il est super chouette. On va suivre ici un homme qui s'appelle Charlie, qui a la trentaine, mais qui, dans son cerveau, a plutôt l'intelligence d'un enfant de 5-6 ans. Il va faire partie d'une expérience dans un laboratoire où on va essayer de le rendre intelligent. Et donc on va le comparer au début à une petite souris. On a fait une expérience sur une souris et on va essayer de la transposer sur un humain, et donc sur Charlie en l'occurrence. Et donc comment cette expérience va le faire évoluer, va le faire changer. Ça pose beaucoup de questions sur la science, sur la société, sur les rapports humains, que ce soit amicaux ou amoureux aussi. La famille aussi, bref, beaucoup de questions et c'était vraiment super chouette, donc je vous conseille à 1000%, même si pour le coup le livre est un petit peu vieux, il a déjà plusieurs dizaines d'années, mais vraiment je le conseille les yeux fermés. Un autre livre que j'avais vraiment adoré, que j'avais découvert en livre audio, et c'est une autrice que j'ai découverte cette année, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Et depuis cette lecture, j'ai lu 2 autres titres d'elle cette année, donc pour vous dire que c'était vraiment une super chouette découverte. La dernière allumette, c'est une histoire pas très facile, avec une jeune femme qui est victime de viol. Je ne sais plus exactement comment se déroule l'intrigue, mais il y a plein de personnages et il y a toujours une aura de mystère en fait autour de ces personnages. On ne sait pas vraiment qui ils sont. C'est à la fois mystérieux, à la fois extrêmement prenant, extrêmement touchant. On parle pas de viol, on parle de violence conjugale, mais ça peut rentrer là-dedans. C'est dommage, je peux pas vous en parler mieux parce que j'ai pas un souvenir vraiment très précis, mais je sais que j'avais adoré ma lecture et je vous mettrai de toute façon dans le petit i mon avis sur ce livre pour que vous alliez le voir plus en détail. J'ai aussi découvert Pour que chantent les montagnes chez Charleston, d'une autrice vietnamienne dont je ne me souviens plus le nom. C'était vraiment hyper touchant, ça parlait de la guerre du Vietnam, c'est une histoire familiale avec cette guerre du Vietnam qui a vraiment tout ravagé, que ce soit la société, on voit comment ça a été dur pour eux de se relever et aussi de rester humain. Et cette mère qui doit abandonner ses enfants parce qu'elle ne peut plus vivre. Et enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais cette lecture était extrêmement touchante, assez difficile à lire et extrêmement prenante, très poétique aussi. Bref, c'est vraiment un livre que je vous conseille très chaudement. Un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur, mais auquel je m'attendais pas vraiment parce que j'avais peur que tout l'engouement qu'il y avait autour déjà soit un petit peu surfait, et deuxièmement que ce soit trop de la fantaisie difficile à lire pour moi qui est un peu un cerveau des fois qui n'arrive pas à capter tous les personnages qu'il y a, tout l'environnement qu'il y a, bref. Donc je parle du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon bien entendu, et quelle ne fut pas ma surprise d'être happée dès les premières pages dans ce roman totalement dingue. Vraiment on nous retourne le cerveau dès les 4 premières pages et je n'ai pas pu lâcher ce livre. Franchement le premier tome était de fou furieux, c'était un truc de dingue. Je vous laisserai voir ma vidéo si vous voulez aller checker un petit peu ce que j'ai pensé plus en détail. Mais foncez, vraiment le premier tome est fou. Le deuxième tome, je pense que c'est un petit peu retombé parce que l'univers, je le connaissais déjà. Et puis voilà, il n'y a pas ce truc de découverte. Mais voilà, le deuxième j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai commencé le troisième, mais comme je suis un petit peu en panne de lecture, je l'ai laissé de côté. Et comme j'avais adoré ce livre, tout simplement, je me suis tournée vers la saga des Sans Destin pour découvrir à nouveau un autre univers de Daniel L. Jensen. Et bien entendu, j'ai tout autant adoré. J'ai un peu moins aimé parce que j'ai pas trouvé cette ambiance un peu mystérieuse, tendue, etc. C'était un petit peu plus prévisible, mais j'ai vraiment surkiffé aussi ce premier tome en tout cas. Un autre livre que j'ai surkiffé, c'est Un animal sauvage de Joël Dicker, que j'avais découvert un petit peu par hasard. Ça a été une grosse claque aussi dans la figure, c'était extrêmement bien mené, c'est une sorte de thriller
slash enquête policière avec des gens très fortunés qui vivent dans l'opulence et à côté une famille qui est à la fois jalouse mais à la fois charmée par cette magnifique famille parfaite. On va dans le passé, on apprend beaucoup des personnages, comment ils se sont rencontrés, notamment ce couple parfait, bien entendu. Qu'est-ce qui nous cache? Voilà, c'est ça la question. C'était vraiment fantastique, je vous recommande très très chaudement. Sinon, si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, la petite vidéo, ou sinon je vous mettrai en barre d'infos si tout ne rentre pas. En tout cas, vous aurez les liens tout partout. Maintenant, on va passer du côté des mangas, parce que j'en ai aussi beaucoup. J'ai fini cette série en 2024 et j'ai commencé 11 nouvelles séries, ou en tout cas, j'ai lu 11 premiers tomes. Sachant qu'il y en a deux séries que j'ai commencées et que j'ai terminées en 2024, donc qui officiellement du coup ne sont pas des séries qui sont en cours. Et dans les séries que j'ai commencées, il y a des tomes qui m'ont pas vraiment plu et du coup je ne continuerai pas la série, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se finir, notamment Limite, Jane Bride, dont j'ai appris très récemment qu'il n'y aurait que 4 tomes, donc je suis un petit peu déçue parce que cette série était tellement prometteuse. Ça se dit, oui. Mais elle sera extrêmement courte, donc je suis un petit peu triste d'apprendre ça. Land, j'ai juste derrière moi, là, le 10e et dernier tome de cette série, donc que j'ai découverte grâce à la bibliothèque. Donc il sera aussi terminé, donc il y a énormément de choses qui vont être terminées cette année. Donc il va falloir aussi que je renfloue un petit peu mes séries en cours. Je pense notamment à une série qui me fait de l'œil, c'est Remember Me, qui va sortir en février, le 13 si je me trompe pas, chez Akata. Il y a notamment Bloom aussi, mais il faut que je lise des extraits pour voir si ça peut m'intéresser, parce que ça a l'air un petit peu stéréotypé, mais à voir. Et il y a aussi la nouvelle série de Natsumi Aida, donc l'autrice de Switch Girl, qui s'appelle La Cagole et... je ne sais plus quoi. Et le prince, enfin c'est pas le prince, mais c'est le bourgeois, quelque chose comme ça. Qui est terminée en 7 tomes et j'espère aussi mettre la main dessus assez rapidement. Sinon, en termes de découverte sur l'année 2024, j'y reviens rapidement. Ce que j'ai beaucoup aimé cette année en termes de manga, c'est notamment Limite de Keiko Suenobu, qui est un shoujo mais avec un voyage scolaire qui tourne mal. Les jeunes sont dans un bus et le bus dérape et tombe en fait dans une sorte de ravin. Quasiment tout le monde meurt, sauf un petit groupe de personnes. Surtout que notre héroïne, au lieu d'être quelqu'un de sympathique, elle s'amusait à harceler les gens dans la vie d'avant. Donc comment dire que ça va être un peu compliqué avec certains autres personnages. Aussi un shoujo que j'apprécie énormément, c'est L'enfant en moi d'Aoi Mamoru aux éditions Kana. Celui-ci, je suis tombée dessus un petit peu par hasard, mais j'ai tout simplement adoré le premier tome et j'adore tous les tomes qui viennent les uns après les autres. Voilà, je les prends, je les dévore, tout simplement. C'est une jeune fille qui a 16 ans, qui a un petit copain depuis pas mal de temps déjà, et puis il va y avoir un petit couac à un moment, puisque les deux vont faire voilà ce que font deux amoureux ensemble, et la fille va se rendre compte qu'elle est enceinte. Et à partir de ce moment-là, tout va dégringoler parce que elle n'a pas fini le lycée, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, elle ne peut pas élever un enfant comme ça alors qu'elle est aussi jeune. Que va penser sa famille? Est-ce que son copain est prêt à assumer? Comment faire en fait, tout simplement? Comment faire quand on se retrouve dans cette situation? Et je trouve qu'il y a un côté très didactique dans ce manga, il y a un côté très... On a envie de montrer ce que c'est que d'avoir une grossesse, les difficultés que ça peut engendrer sur le corps de la femme, ce qu'il y a aussi au niveau médical. Bref, c'est vraiment un manga qui est à la fois extrêmement touchant, assez dur parfois, mais qui a un côté très réaliste dans la manière de voir... la grossesse, comment ça se passe, les différentes étapes. On lui parle de choses extrêmement précises et l'autrice est extrêmement bien documentée sur le sujet. Elle est allée dans des maternités pour rencontrer des gens, etc. Et je trouve que c'est extrêmement utile d'une certaine manière. Comment ne pas parler non plus de Jane Bride dont je vous ai parlé juste avant. Je suis donc triste encore une fois parce qu'il n'y a que 4 tomes. J'avais lu le premier tome, j'ai été soufflée par le premier tome. Parce que on commençait par une histoire un petit peu
on va dire, pas standard, mais une histoire qui se passait dans la vie de tous les jours. On basculait ensuite dans quelque chose de beaucoup plus surnaturel, puisqu'elle allait rencontrer une personne assez particulière. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Le souci, c'est que j'ai lu le 3e tome, et du coup l'avant-dernier tome, et qu'on n'en apprend pas énormément plus, enfin on en sait un petit peu plus, mais je suis un petit peu déçue. Pour l'instant, c'est plutôt une série que j'ai appréciée, mais j'attends de voir du coup le dernier tome. J'ai beaucoup aimé aussi la série Love Mix-Up, qui était vraiment très mignonne, dont j'ai parlé il y a très récemment, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un petit shoujo tout mignon sur un couple d'homosexuels. C'était aussi très fun, très sympa, sans prise de tête, donc je vous le conseille aussi. Si vous voulez aller voir ma vidéo, elle sera là-haut. Je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est livres et manga. On est déjà pas mal avancé dans cette vidéo. On va continuer du coup. J'ai pas forcément présenté de BD parce qu'il n'y en a pas vraiment une qui me vient là maintenant. J'avais envie de vous parler un petit peu d'autre chose et notamment j'ai bien envie de vous parler de 2 films que j'ai vus cette année et qui ont été vraiment des films que j'ai tout simplement adorés. Le premier, c'est un film que je voulais absolument vous présenter là, et il s'agit du film d'animation Le Royaume des Abysses, qui est un film chinois, et qui était tout simplement exceptionnel, que ce soit du point de vue graphique, du point de vue de l'histoire. C'est pas un film joyeux, loin de là, mais c'est un film, et je pense d'ailleurs qu'il n'est pas un film vraiment pour les enfants, parce que il touche à une corde quand même assez profonde de la dépression, de la tristesse du fait de ne pas être aimé par ses parents par exemple, voilà, donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas un film Disney, loin de là. Pour la petite histoire, si vous ne connaissez pas Le Royaume des Abysses, c'est l'histoire d'une petite fille qui, suite au remariage de son père avec une autre femme, est complètement reléguée au rang de vieille serpillière. Personne ne la regarde, personne ne l'aime, et ils vont embarquer pour une croisière. Et cette petite fille donc est toute seule et elle va regarder à un moment dehors, il y a la tempête, et en regardant dehors, elle va se retrouver dans la mer avec une bouée qui va heureusement la sauver. Et elle va voguer du coup lentement mais sûrement, et elle va tomber du coup sur le Royaume des Abysses, c'est un restaurant du coup tenu par un homme un petit peu à la fois magicien, un petit peu fou, on dirait une sorte de clown, un petit peu toqué, qui du coup doit relever son restaurant parce que les gens qui viennent trouvent ça absolument dégueulasse, et donc il veut, pour ne pas que son restaurant coule, il doit trouver quelque chose de magique en fait, un ingrédient qui lui permettrait de rendre toutes les choses excellentes, et du coup qui permettrait de faire de son restaurant un 5 étoiles. Donc la petite fille va être embarquée dans cette histoire, et surtout son but c'est de retrouver sa maman. Les dessins sont absolument époustouflants, les couleurs sont vives, la peau des personnages, on dirait une vraie peau. Je sais pas, vraiment tout est extrêmement beau à regarder, et je ne suis pas du tout déçue de l'avoir vu au cinéma parce que la qualité des graphismes, je l'ai revu ensuite chez moi mais sur un petit écran, ça rend vraiment pas du tout pareil. Concernant l'intrigue, je trouve qu'elle est pas forcément facile à suivre, ou en tout cas on dirait que les réalisateurs, les scénaristes n'ont pas voulu mettre de jalons, mais plutôt on est allé dans une direction, après dans une autre, et puis on voit pas trop vraiment le but de l'histoire. Mais en fait on se laisse porter par ce monde, et puis en fait pour arriver à la fin où on comprend vraiment où est cette petite fille et ce qu'elle fait, et bref, voilà, je voudrais pas vous spoiler non plus, mais j'ai vu le film au cinéma, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai vu ce film chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps alors que je savais ce qui allait se passer. Honnêtement, c'est un film, même là rien que d'y penser, je pourrais pleurer là tout de suite, vous voyez. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Le Vent de la Liberté. On se retrouve au moment de la guerre froide avec du coup l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, dans une famille qui voudrait du coup rejoindre l'Allemagne de l'Ouest.
Et pour ce faire, ils vont essayer de passer la frontière à l'aide d'une grosse montgolfière. C'est un film qui est très très haletant, très prenant parce que forcément on est toujours en tension, en train de se dire est-ce qu'ils vont être découverts, est-ce qu'on va venir les arrêter, est-ce qu'on va les enfermer, est-ce qu'on va les tuer, surtout que leur voisin c'est quelqu'un qui travaille pour les SS et donc s'ils sont découverts, ils sont cuits. Là pour le coup l'intrigue est extrêmement bien ficelée, il se passe plein de choses. Et voilà, on est tenu en haleine du début à la fin. C'est un film qui dure à peu près 2 heures, mais on ne voit pas le temps passer non plus. Donc je vous le conseille aussi très très chaudement. On va passer rapidement à la dernière partie. Il s'agit du coup des jeux de société que j'ai découverts cette année. Alors je n'ai pas réussi vraiment à me dire tous les jeux que j'ai essayés cette année parce qu'il doit y en avoir pas loin d'une dizaine, surtout que j'emprunte des jeux depuis quelques mois puisque mon copain m'a rejoint dans mon nouvel appartement, cet appartement-là. Et donc du coup on peut jouer tous les deux. On a essayé pas mal de jeux et je voulais vous en présenter 2. Le premier, c'est un jeu que je n'ai pas là, c'est Café. Donc le but est assez simple, on a des cartes et à chaque fois il faut qu'on pioche une carte. Et il faut qu'on prenne nos petits cafés, qu'on les fasse grandir, qu'on les fasse sécher, qu'on les fasse torréfier, qu'on les mouline, qu'on les moude, bref, j'ai pas le mot. Et puis ensuite qu'on les mette dans les différents cafés de la ville. Et ensuite on a des points. Et puis le deuxième jeu, je l'ai là, c'est un jeu que j'ai eu pour Noël, du coup ça rentre un petit peu dans l'année 2024 quand même. C'est un jeu très simple aussi qui est très très joli, donc c'est Château Combo. Donc c'est chez Catch Up Games. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Bon, j'ai les infos sous les yeux, donc je peux vous les donner là. Il est assez rapide à comprendre et il se joue assez rapidement je trouve. On a des petites pièces comme assez souvent. On a un petit pion de messager et on a des clés. Voilà, on a des clés. Les villageois en marron et les autres en gris. Et donc chaque personnage a un symbole et quelque chose qu'il fait. Donc, soit on gagne des pièces, soit on a un pouvoir particulier, on remporte des points si on a tant de couleurs, de blasons, etc. etc. Donc c'est vraiment très sympa et j'ai beaucoup aimé. Les cartes sont vraiment super jolies et il n'y a pas une seule carte identique. Donc c'est ça qui est très très chouette. Et on a plein de combinaisons possibles, donc on peut jouer à l'infini quasiment. Et c'est plutôt facile ici de faire des points, mais du coup, vu que tout le monde fait des points, c'est difficile quand même de gagner. Voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo sur ma rétrospective de 2024. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!